À la lisière d'un bois, il y a très longtemps, se trouvait un village sans aucun enfant. Pas de rire ni de jeu dans ces petites rues vides, que des gens malheureux au regard bien humide. Pourquoi sommes-nous tous ainsi oubliés? Disaient les villageois d'un air désespéré. Notre amour n'est-il pas beau? N'est-il pas charmant? Ne mériterait-il donc pas d'accueillir un enfant? Entendant ces mots, le doyen du village décida de faire appel à son ami le mage. Rassemble des chiffons, des morceaux de textile, j'en ferai un enfant, lui répondit-il. Le vieil homme le fit aussi vite qu'il put et rassembla fils, boutons et morceaux de tissu. Le cœur plein d'espoir, il partit le lendemain et s'en alla revoir son ami magicien. Voici, ô grand mage, ce que tu m'as demandé. J'espère que mon souhait, tu pourras exaucer. Bien sûr, Lui répondit le mage. je t'en fais le serment. Dans 7 jours, le village accueillera un enfant. Sur ces mots, le doyen retourna dans sa maison, laissant le sorcier à ses incantations. Sept jours passèrent et le mage arriva avec un enfant de chiffon dans les bras. Trois brins de laine en guise de cheveux, 2 vieux boutons à la place des yeux. Sur sa poitrine y était cousu un cœur. L'être de tissu leur faisait un peu peur. N'ayez crainte, Dit le mage. il est peut-être effrayant, mais dites-vous bien que ce n'est qu'un enfant. Donnez-lui l'amour qui le fera grandir. Cet enfant de chiffon, vous devez le chérir. Les gens du village se sentaient soulagés. Enfin leur vœu s'était réalisé. Car cet enfant d'étoffe et de lainage allait apporter la joie dans tout le village. Les jours passèrent, l'enfant était heureux. Ce village autrefois triste était devenu joyeux. Tout l'amour que les gens donnaient à ce petit être lui faisait chaque jour prendre quelques centimètres. C'est ainsi que l'enfant, au fil des ans, fut tellement chéri qu'il en devint géant. Toujours serviable, aimable et poli, les gens du village le trouvaient tous gentil. La vie était belle pour cet homme de chiffon qui était choyé dans chaque maison. Il n'avait connu qu'amour, joie et douceur. Rien ne pouvait entacher son bonheur. Puis un jour vinrent de vrais enfants, point de tissu, ils étaient faits de sang. L'homme de coton pensait s'en faire des amis. Hélas, les enfants ne le voyaient pas ainsi. Car bien qu'ils ne veuillent que leur bonheur, devant l'homme de chiffon, les enfants avaient peur. Ils hurlèrent d'effroi et pleurèrent à chaudes larmes. Il était terrifiant aux yeux de ces petites âmes. Devant cela, les villageois agacés décidèrent ensemble qu'il fallait le chasser. Lui qui avait été tant apprécié était désormais un monstre qu'il fallait évincer. Rendez-vous à minuit sur la place du marché. Nous irons chez lui pour le déloger. Les mots étaient dits, le plan était lancé. Pour l'homme de chiffon, les heures étaient comptées. Lui qui pour ce village avait tout donné, lui qui n'avait aucune once de méchanceté, à cause d'un physique un peu trop particulier, allait devoir à jamais s'en aller. Il n'était plus cet enfant dans les yeux des gens, mais juste un géant un peu trop différent. Car aussi bon et aussi gentil qu'il était, sa drôle d'apparence lui était reprochée. La nuit était tombée, l'homme de chiffon dormait.
Dans l'ombre, les villageois commencèrent à se préparer. Ils s'armèrent tous de fourches, de torches, et attendirent les 12 coups de cloche. Minuit sonna dans ce village d'habitude si sympathique, mais cette nuit-là allait être dramatique. D'une marche lourde et d'un pas cadencé, vers sa maison, la foule s'avançait et s'égorgeait d'une haine si forte qu'ils vinrent frapper à sa porte. « Sors, monstre !» hurlèrent les villageois. « Désormais, ici, tu ne seras plus chez toi. » Réveillé par le bruit et les cris de toutes sortes, l'homme de chiffon s'avança à sa porte. « Que me voulez-vous? Ne suis-je donc pas votre ami? Pourquoi venez-vous donc me réveiller ainsi? » « Tu es devenu un monstre et tu es effrayant. Pars d'ici tout de suite, tu fais peur aux enfants. » Ils le firent sortir de son doux foyer, la maison que le doyen lui avait léguée. Ils le frappèrent à grands coups de bâton, si fort que sa tête en perdit un bouton. Puis avec la fourche, sans aucune amertume, lui arrachèrent son cœur de tissu et de tulle. L'homme de chiffon s'agenouilla, les mains jointes et en pleurs, il les supplia. « Laissez-moi m'en aller, et je vous le promets, que jamais plus vous ne me reverrez. » Apeuré et triste, il se devait de fuir ce si joli village qu'il avait vu grandir. « Va dans la forêt, » lui ont-ils répondu, « et sache qu'ici, tu n'es plus le bienvenu. » Seul dans la pénombre et sans se retourner, il prit la direction de la sombre forêt. On ne le revit plus jamais, c'en était fini de lui, le village en était soulagé et reprenait sa vie. Les années passèrent et de génération en génération, on racontait l'histoire du grand bonhomme de chiffon. Une histoire quelque peu transformée, qui était bien loin de la réalité, des récits que l'on racontait aux enfants lorsque ceux-ci étaient un peu turbulents. Ne fais pas de bêtises, disait-on, ou viendra le grand bonhomme de chiffon, et ne va pas dans la forêt où il pourrait venir te manger. Ils étaient terrifiés par ces histoires. Certains en faisaient même des cauchemars. Un jour d'été, alors que les enfants jouaient dans le village, une petite fille, qui d'ordinaire était sage, décida de se promener près de la forêt pour y cueillir des fleurs et des baies. Elle adorait s'y balader, même si on le lui interdisait. Elle était espiègle et pleine de malice et répondait au joli nom d'Iraïs. « Ne va pas dans la forêt ?» lui dirent les enfants. « N'as-tu jamais entendu parler du géant ?» ?»« Je n'y crois pas, » répondit-elle. « Et ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun monstre dans cette forêt. » Sur le chemin, sans aucune inquiétude, elle riait et dansait, comme à son habitude, cueillant de ci de là, fleurs mûres et fraises des bois. Elle regardait les papillons virevolter et écoutait les oiseaux chanter. Soudain, elle vit un écureuil enfermé dans un piège qu'un chasseur avait posé, et à peine l'avait-elle libéré que dans les bois, il s'engouffrait. « Attends-moi, » lui dit-elle. « Je veux t'aider. » Et elle le suivit dans la forêt. Le petit animal était déjà bien loin. La jeune fille s'était écartée du chemin, et sans qu'elle ne s'en rende compte, la voilà perdue dans ce bois si sombre. Elle commença à chercher sa route. Il fallait qu'elle rentre, coûte que coûte. La nuit allait bientôt tomber. Ses parents allaient s'inquiéter. Puis elle remarqua un petit sentier et décida de l'emprunter. Quand soudain, elle entendit un son qui venait de derrière les buissons. Poussée par sa curiosité, elle alla voir ce que c'était.
et s'avançant sans faire de bruit, c'est là qu'elle le découvrit. Quelle ne fut pas son émotion, c'était le grand bonhomme de chiffon. Prise de peur, elle recula, et sur une branche, elle marcha. Crac, fit la branche en se brisant, ce qui fit sursauter le géant. Je vous en supplie, qui que vous soyez, ne me frappez pas, dit l'homme de chiffon, effrayé. La jeune fille était vraiment étonnée. Pourquoi l'homme de chiffon était apeuré? Pourtant, dans les histoires que l'on raconte aux enfants, c'était bien lui, le grand méchant. N'ayez pas peur, Lui dit-elle. je ne vous frapperai pas. Je suis perdue et je veux juste rentrer chez moi. L'homme de tissu se redressa. Sa peur doucement s'atténua. je peux te conduire au village, Lui répondit-il. je connais le chemin, pour moi, ce sera facile. La jeune fille, soulagée et ravie, venait de se faire un ami. Sur le chemin du retour, la fille lui demanda « Monsieur, pourquoi aviez-vous si peur de moi ?» Les villageois me font peur, lui répondit-il. ils m'ont arraché mon cœur de textile. Depuis, je vis dans cette forêt. Depuis, je dois me cacher. Moi qui les ai tant aimés, moi qui leur ai tout donné. Ils m'ont chassé et battu. Je n'y retournerai plus. La jeune fille était attristée. Cette histoire l'avait bouleversée. Ils arrivèrent à la lisière de la forêt. La petite Iraïs était soulagée. Elle allait pouvoir retrouver ses parents et remercia chaudement le géant. « Tu m'as bien aidé. Lui dit-elle. Comment puis-je te rendre l'appareil ?» Ce qui ferait mon bonheur, Lui répondit-il. ce serait de ravoir un cœur de textile. Mais tu m'as déjà beaucoup apporté en me donnant ton amitié. Ils se quittèrent, heureux de s'être rencontrés, et l'homme de chiffon rejoignit sa forêt. Chaque jour, la fillette recherchait des morceaux de tissu qu'elle assemblait, et c'est avec une certaine ferveur qu'elle commença à fabriquer un cœur. Tissu à rayures et tissu à pois, ce serait parfait pour son ami des bois. Ses parents étaient intrigués, mais elle gardait bien son secret. D'ailleurs, elle lui avait promis que jamais elle ne parlerait de lui. Il était hors de question qu'elle trahisse son ami de chiffon. Des semaines s'étaient écoulées. Le cœur de tissu était terminé, et c'était empli de joie que la jeune fille se rendit dans les bois. Quand enfin elle retrouva le géant, elle lui offrit son doux présent. « Tenez, monsieur, Lui dit-elle. ce cœur vous rendra la vie plus belle. Je l'ai fait avec tout mon amour. Il vous apportera du bonheur chaque jour. » Grande fut l'émotion du grand monsieur de chiffon. Il prit le cœur et contre sa poitrine le colla. C'était un sentiment de joie qui l'anima. Aussitôt, elle lui cousut, afin qu'il ne le quitte plus. « Voilà qui est fait, Lui dit-elle. un nouveau cœur pour une amitié nouvelle. » Avec ce cadeau que lui fit l'enfant, la magie reprit instantanément. Le cœur se mit à grandir à son tour devant ce geste empli d'amour. Et il devint si grand qu'elle pouvait se cacher dedans. L'homme de chiffon était heureux. Son ami le rendait joyeux. Pas un jour sans qu'elle ne vienne le voir. Elle avait mis fin à son désespoir. Il jouait, dansait, riait avec son ami. Pour lui, chaque journée était bénie. Elle adorait sa compagnie, lui qui était si gentil. Ils étaient comme deux âmes sœurs, dans leur cœur, aucune noirceur. Rien ne pourrait les séparer. Solide était leur amitié. Une nuit,
Alors qu'il était endormi, l'homme de chiffon fut réveillé par un bruit. Des cris de détresse venaient du village. Ce n'était pas un bon présage. Poussé par sa curiosité, il alla voir ce qu'il se passait. Il découvrit une étrange lueur. Quelle ne fut pas sa stupeur. Le hameau était pris dans un incendie. Le géant pensait aussitôt à son ami, et c'est avec un certain courage qu'il courut vers le village. Quand l'homme de chiffon arriva, il effraya les villageois. Il n'était plus une vieille légende, sa présence en était la preuve vivante. « N'ayez pas peur de moi, leur dit le géant. Je viens vous aider, je ne suis pas méchant. Tout le monde est en sécurité, personne n'est en danger. » Pouvez-vous sauver ma fille ? Dit une femme. Elle s'appelle Iraïs. Elle est prise dans les flammes. Ma maison est là-bas, je vous y conduis. Venez lui en aide, je vous en supplie. En entendant son nom, il n'eut qu'une seule pensée, entrer dans la maison pour pouvoir la sauver. Bravant le feu et l'épaisse fumée, l'homme de chiffon se mit à la chercher. Il la trouva dans sa chambre. Elle était évanouie, mais elle était vivante et aussitôt il la prit. La rangeant dans son cœur pour la protéger, il essaya de sortir de la maison enflammée. Hélas, le feu commençait à le ronger. Doucement, son corps se consumait. Il fallait vite sortir son ami de cet enfer. C'est alors qu'il sut ce qu'il devait faire. Il s'arracha le cœur avec la fille dedans et par la fenêtre appela ses parents. « Tenez, prenez ceci. Votre fille est à l'intérieur. Dites-lui que je l'aime et qu'elle a fait mon bonheur. » Et à peine son amie du feu fut-elle sauvée que l'homme de chiffon dans les flammes disparaissait. Iraïs se réveilla dans les bras de ses parents, mais reconnut le cœur de son ami le géant. Celui-là même qu'elle avait confectionné, ce cœur devenu si grand qu'elle pouvait s'y cacher. Elle le garda précieusement tout au long de sa vie, en souvenir de l'homme chiffon, son meilleur ami.